Eh bien, le bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle journée. C'est le plein milieu de semaine. On est mercredi et on attaque avec du lourd. J'espère que vous allez très très bien. De mon côté, ça va. Ça va très bien. Aujourd'hui, on va finir deux trois petits trucs avant de commencer d'autres choses. Et on va commencer avec du simple, avec quelque chose qui dure, mais qui dure depuis X siècles, facile. C'est la fameuse Mega Drive à switcher. On va essayer de la finir aujourd'hui, ça serait quand même cool d'enfin la remonter et de la remettre à son emplacement. J'ai imprimé ce qu'il faut, donc tout va bien. On va pouvoir, j'ai modélisé ça hier et puis je vais pouvoir le remettre en place. Eh bien le bonjour à tous, hein, bien sûr, installez-vous, mettez-vous confortablement dans votre fauteuil. On va commencer doucement et ça va très bien se passer. Alors pour ceux qui ont suivi dernièrement, genre hier, je me suis occupé de la PS4. Malheureusement, bah, pour ceux qui sont sur le Discord et qui sont sur le Twitter et tout, elle est morte. C'est RIP. C'est tout simplement RIP. Ah, c'est une tristesse sans nom, hein. Ouais, ah oui, j'ai une soundbox maintenant. Je vais essayer de l'utiliser un peu plus souvent. On va essayer d'ajouter un peu plus de peps. J'ai deux, trois petits sons. Donc ça fait plaisir. Donc ouais, elle est décédée malheureusement. T'as reçu le porte-clés? Eh bah génial. Il est bien. Tout va bien. Il est pas en mauvais état. T'es content du résultat. Tu t'attendais à mieux, à pire. Fais un petit retour. T'es sûr qu'elle est morte à 100%? Alors celle-ci, c'est celle que j'ai achetée. J'ai acheté, je lui ai enlevé cette petite chose et je lui ai remis et je l'ai mise sur l'autre. Elle, je peux pas la tester parce qu'effectivement, bah, ça reste du Sony et c'est pas la même que l'autre. Donc bon, pas moyen de trouver quelqu'un qui pourrait trouver la cause. Bah, le problème c'est que ça va me coûter plus cher qu'une console. Donc pour l'instant, c'est en pause jusqu'à ce que je me remotive à remettre les mains dessus. C'est-à-dire que du coup, j'ai changé la pièce qu'elle est là. J'avoue ne pas être peu fier de ça. Je suis quand même très content. Parce que c'était pas dégueu et c'était pas évident à faire. Et maintenant, celle-ci, je ne sais pas ce qui va pas. Celle-ci, le mec il m'a dit elle s'allume pas, elle bip pas, rien, elle veut rien savoir. Donc ça se trouve, c'est juste un fusible, ça se trouve, c'est trois fois rien. Mais j'ai pas le châssis pour. Donc bon. Et salut à ceux qui arrivent. Donc tant pis. Pour l'instant, ça reste en stand-by. Et on verra. Je me remotiverai à m'occuper de cette machine-là prochainement. Ou sinon, je changerai de console, hein, tout simplement. Mais dans tous les cas, je pense que les prochains coups où je refais des trucs comme ça, j'essaye de faire ça sur des consoles moins onéreuses. Parce que là, tu vois, tu te retrouves vite bloqué. Si ça avait été une Wii, si ça avait été je sais pas, une PS1, une PS2, une Xbox première génération, bah je me serais pas fait chier, tu vois, j'en aurais racheté une directement et je me serais. Et c'était bon quoi. Même une Xbox 360, tu vois. Mais bon, tant pis. Mais bon, tant pis. Tant pis, rip. Donc pour l'instant, ça reste comme ça et on verra bien. On verra bien ce que ça donne si j'arrive à me remotiver à la remettre en route, tout simplement. Mais ouais, c'est comme ça. Après, franchement, hier, du coup, en 2 heures à peu près, je me suis occupé d'enlever ça là, du coup. Donc ça va finir en porte-clés, hein. On perd pas les bonnes habitudes. Donc ça, c'est le petit chip qui a cramé. Alors attendez, je vais vous montrer sur l'autre cam. Donc ça, c'est celui qui a cramé, le Panasonic. Donc on voit qu'il y a une belle trace de brûlure juste ici. Donc regardez juste la finesse de soudure quoi.
Et ça, j'ai réussi à le remettre en place sur l'autre. J'avoue ne pas être peu fier de ça. Par contre, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses hier. Et je referai plus les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est ça qui est là. Et ça vient tout simplement ici. Hop. Tu le remets en place, tu chauffes, etc. Et hop, tu le remets en place. Et après, t'es content, ça marche. Bon, tu le mets droit, tu le mets bien positionné. Et ça se joue au poil de cul. Mais du coup, ce que moi je fais habituellement, c'est que je mets du scotch haute température tout autour pour potentiellement protéger, tu vois, les composants qui sont autour. Sauf qu'en fait, non, faut juste pas que je fasse ça. Je suis le seul à le faire, ça. Quand je regarde à chaque fois des vidéos de mecs qui font ça depuis des siècles, ils ne mettent jamais de protection. Et donc, moi je me retrouve embêté, c'est qu'à chaque fois, du coup, je chauffe à mort. Mon plastique non seulement fond, non seulement la chaleur se glisse en dessous, et donc du coup, mes petits composants se dessoudent. Mais si tu touches pas, normalement, il n'y a pas de raison que ça bouge. Sauf que comme le plastique autocollant est là, et bah, les petits composants restent collés dessus, et hop, se collent au scotch et se barrent, tout simplement. Donc c'est juste la mort. Donc je ne recommencerai plus ça. Parce que du coup, hier, j'ai dû enlever ça de l'autre, enlever de celui-là. Donc jusque-là, tout s'est bien passé. Par contre, pour le remettre, je me suis retrouvé avec ces deux-là se barrer. Ces deux-là se sont barrés. Les trois à droite ici se sont barrés. Lui s'est barré et lui s'est déplacé aussi. Et du coup, j'ai dû tous les remettre à la main, un à un, un à un. Donc tu perds du temps. Et puis voilà. Bon, après, j'ai réussi à bien les remettre. J'ai testé avec le multimètre pour être sûr que tout va bien. Tout est bien soudé, etc. Mais bon, quand même, quoi. Donc c'est comme ça. Mais du coup, j'étais pas peu fier de moi parce que ça, j'ai réussi à le remettre quand même vachement bien. Pareil pour les petits composants ici, là. Hop, tu vois, tu les places et tout. Et hop, j'ai réussi. Là, on est plus dur. Ça, c'est plus dur que la Switch. Honnêtement, selon moi, c'est plus dur que la Switch. Après, c'est plus ou moins la même chose. Parce que sur la Switch, tu peux pas. Là, lui, tu peux le faire glisser vers le bas. Dérangeras aucun composant. Tu vois, tout est déjà dessoudé ici. Il n'y a rien ici. T'as juste celui-là, faut faire attention, tu le glisses vers le bas et c'est bon. La Switch, tu peux pas, c'est tout entouré de petits composants, donc c'est mort. Tu as fait ça au pistolet à air chaud, ouais, tout à fait. Ah bah là, il n'y a pas le choix, hein. Là, tu peux pas faire autrement, là. Là, tu ne peux pas faire autrement. Donc bon, je suis quand même pas peu fier de moi d'avoir réussi à faire ça. Certes, elle ne fonctionne pas, mais au moins, j'ai réussi à faire ça et ça me rassure sur mes compétences. J'aurais aimé que ça fonctionne, mais honnêtement, je pense que l'autre, il n'y a pas que ça qui a cramé, hein. Il n'y a pas que ça qui a cramé, c'est juste impossible. Parce qu'en fait, la console s'allume, lumière bleue, elle bip tout comme ça, normal, et puis au bout de, je sais pas, 10-15 secondes, clac, elle se coupe. Mais du coup, d'affichage, j'ai pas d'HDMI de l'autre côté. Donc c'est aussi ça le problème. Donc bon. Bref, je force pas plus longtemps là-dessus et puis c'est pas grave. Je me dis qu'au pire des cas, je trouverai une Xbox One. Trouver une Xbox One pour, je sais pas, 50 balles. En mauvais état esthétique mais fonctionnel. Ça serait cool. Et puis voilà. Recommandé pour certains studios. Ah ouais, non, mais là, il n'y avait pas le choix. Il n'y a pas le choix. Là, tu peux pas faire ça avec une panne, hein. Donc non, c'était pas possible. Et donc voilà. Bref, en tout cas, hier, moi, j'ai passé un super bon moment hier soir. J'espère que vous aussi. On a joué à la PS1. On a pu la tester entièrement. On a testé plein de jeux différents. Et franchement, bah, elle fonctionne nickel. Pour une console à 5 balles, je crois que j'ai jamais aussi bien investi 5 euros. Pour un kebab, t'as une console qui fonctionne nickel et qui est très très belle. Alors certes, on a passé à peu près 4 heures à la remettre en état. Mais elle est trop bien. Elle est trop trop bien. Donc très content de ça. Et cette restauration aura pratiquement rien compté, rien coûté, je veux dire. Donc voilà. Donc c'est une console qui sera en vote prochainement. C'est prévu. Je me fais un petit Excel très prochainement pour vous montrer les consoles que j'ai à vendre. À vendre. Excel, console à vendre. Donc, voilà. Hop.
Et merci à ceux qui rejoignent le YouTube. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Sachez qu'à 1000, là j'ai pas 1000 abonnés, j'ai 760 à peu près abonnés sur YouTube. Sachez qu'à 1000, je peux toucher la monétisation YouTube. C'est beau ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur YouTube. C'est gratuit. Il y a toutes les rediffs. Il y a de la qualité. N'hésitez pas. Il faut pas compter les heures. Ah oui, non mais c'est pour ça aussi que moi je ne compte ici. Enfin, depuis que j'ai lancé la chaîne, à chaque fois que je fais une réparation, c'est non seulement pour vous montrer, communiquer avec vous, vous montrer des choses, essayer de vous apprendre des choses, moi aussi apprendre de mon côté. Et en plus de ça, ouais non, j'ai pas envie de compter mes heures sur ça, hein. La preuve, on a passé 20 heures sur l'Intellivision. Et j'ai toujours mon tarif unique, donc bon. Là, je vais peut-être l'augmenter mon tarif unique, donc ouais. Tu fais pas strike les rediff avec la musique? Et bah, Zul Calibur, tu verras que sur YouTube, il y a zéro musique. Il y a que ma voix, car avec OBS, je record sans le son de mon PC, donc c'est cool. Toujours intéressé par la YouTube Money. Non, mais c'est ça, hein, tout à fait, hein. Si on peut gagner un peu de sous à gauche à droite, je vous avoue qu'en ce moment, ça serait pas trop mal, hein. Ça serait pas trop mal. D'ailleurs, il y a toujours Clippy, hein, pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement via de la pub. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Bon, du coup, j'ai une petite soundbox. J'ai une petite soundbox de quand vous êtes. Je vous sens un peu dissipé, vous êtes énervé et tout. J'ai un petit son qui devrait détendre tout le monde. Je vous le mets. Voilà. Dès que je sens que ça va pas trop, que je vous sens un peu dissipé, et on est pas mal. Le trombone world. Quoi? Ah non, c'est pas ça. Ah bon son époque. Salut DJ Fila. Donc ouais, quand je l'ai vu celui-là, je me suis dit, ça je le prends. Ça je le prends. Ok. Je crois qu'on va pouvoir attaquer le switchage. Est-ce que ça se dit? Pas du tout. Mais on va dire que c'est quand même un switchage. À la fin pour dire que le CD est passé. Ouais non mais c'est bon ça, hein. Ça c'est bon, ça c'est la meilleure musique ça satisfait tout le monde. C'est simple. C'est simple. Les grands et les petits. Alors, on a cette machinerie du démon que l'on a depuis un certain temps. Hop. Que l'on va tout simplement... que l'on a switché. Donc avec nos petits fils et tout. On va juste refaire des soudures un peu plus solides. Et j'ai fait une petite, tu vois, une petite boîte où je peux glisser tout simplement mes deux interrupteurs. Clac, clac. Je colle à la colle chaude. Et comme ça, eux, ils bougent plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est cool. Et donc après ça, sans colle, ni clou ni vis, de Patex. Et hop, tu viens le glisser là. Tu le rentres en force. Impeccable. Et t'as tes switches qui seront là. Donc c'est cool. Votre streamer familial. Donc c'est cool. Donc j'ai modélisé ça hier. Toujours sur Fusion 360. J'essaye un petit peu de m'y mettre à un vrai logiciel du coup de modélisation 3D. Et en vrai, je commence à prendre goût. Il y a des trucs, je piche pas tout encore. Il y a des moments où tu te retrouves, tu sais, avec des trucs, tu sais pas. Tu te dis, ok, bah d'accord. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça à ce moment-là? C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est cool. En tout cas, c'est cool et pour l'instant, ça me plaît pas mal. Donc, je vais continuer Fusion 360 et puis voilà, tout simplement. Mais ah bah oui, ici l'ambiance, on essaye, hein. On essaye que ce soit le son, juste la musique. Écoutez-moi cette musique, on se régale ici. Donc. En soi, le switchage, il est fait. On sait comment on va brocher nos câbles. On sait comment on va les brancher, etc. Maintenant, il faut juste qu'on refasse des soudures propres, hein, parce que ça, c'est dégueulasse. Excusez-moi, mais je peux pas proposer des soudures dans cet état-là. Donc, on va essayer de refaire des soudures plutôt propres. Et on va attaquer ça. Ah oui, et un truc... mon fer à souder là, ma station de soudure, je la kiffe. Vraiment, je la kiffe, elle est trop bien. Par contre, il y a un truc qui me fait chier.
c'est que ma lance, en fait ici normalement t'as un truc qui vient pour protéger de la chaleur, tu vois, pour protéger les mains de la chaleur. Donc ça ce truc là qui vient se glisser comme ça, et normalement t'as encore un truc par-dessus qui vient de protéger de la chaleur. Sauf que bah, ce truc là il a fondu. Quand j'utilise à température max, donc 450 degrés, ce qui m'arrive souvent, et bah en fait ça fond. Ça fond. C'est pas censé fondre, mais ça fond. Du coup, c'est un peu de la merde. J'ai un peu le seum pour ça. Donc, je sais pas. En vrai, je vais voir pour les contacter. Je vais voir pour les contacter. Parce que c'est un peu dommage quand même que pour ce prix-là, t'aies ça qui lâche. De région sur cette Mega Drive par rapport à la dernière fois. Désolé, j'ai pas suivi toute l'actu. Ah, mais y a pas de souci. Mais oui, la dernière fois, on a réussi à régler les problèmes, effectivement. Et maintenant, c'est nickel. C'est un fer à souder de l'action. Non, pas du tout, justement. Si ça avait été un fer à souder de l'action, je l'aurais laissé. Tu vois, je me serais dit, ok, c'est pas trop grave. Parce que c'est pas censé être un truc professionnel, c'est pas censé être un truc qui coûte super cher, etc. Mais là, c'est une bonne marque, c'est un bon modèle, il n'y a pas de raison, quoi. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, on va dessouder tout ça. Et on va faire une soudure un peu mieux. Et regardez ça. Et nos fils ne se verront même plus. On les fait passer directement dans le trou. Comme ça, au moins, on sait que ça tiendra des siècles et des siècles durant. Donc, hop, on avait déjà de l'étain. On met ça bien à plat. Voilà. On vient chauffer. Donc elle ne sera pas switchless. Parce que le top du top, ça reste d'avoir une Mega Drive switchless, c'est sûr. Mais j'ai pas. C'est une des premières, je saurais même pas te dire en vrai. C'est, tu vois, M5. Je sais pas, je connais même pas les modèles. Mais c'est la modèle, c'est la FAT. Enfin, la FAT, c'est la première. C'est pas la 2. Et comme c'est une console que j'ai en double, je me suis dit, bah allez, tiens, on va la modder. C'est MetaOne. C'est Fun Sharing. Ça fait longtemps. Comment ils vont? C'est la plus facile à modder. Bah, il paraît, ouais. Il paraît. J'ai pas essayé de modder la 2 encore. Juste un interrupteur 3 positions. Ouais, c'est possible. Mais moi, du coup, je fais avec deux petits interrupteurs. Je fais avec ce que j'ai. Toujours dans une optique de faire des économies. Le radin de base. Je fais avec ce que j'ai, tout simplement. Hop. Ça tiendra des siècles et des siècles, ça. Puis voilà. Salut, Uxi. Alors après, il y a la façon de faire avec un switch mode, hein, un switchless, je veux dire. Il suffit de... Il y en a qui font avec des Arduino, je savais pas. Que du recyclage, c'est ça. En vrai, je fais avec ce que j'ai 50 micros, enfin tu sais, les petits interrupteurs là. Bah, comme on va utiliser là. Ça, tu vois, impeccable. Hop. Impeccable. Il n'y a pas de grande différence entre le modèle de la... Ah ouais, bah, c'est ce que j'avais cru comprendre. La 1 et la 2, elles sont pas non plus hyper différentes. Donc là, en fait, on essaie de faire un switch de la console avec
bah, des petits interrupteurs comme ceci là, tu vois, des petits interrupteurs, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais on essaie de faire ça plutôt propre et sans se ruiner. Bon après le switchless il est pas cher, hein. En vrai il est pas cher. Donc là on prépare tout ça, on met une bonne couche d'étain. La zone depuis la manette, excellent. On fait de la grosse soudure pour que potentiellement ça tienne longtemps. Hop, ça c'est pas trop mal. C'est pourquoi le switch. Celui-ci c'est JAP, pour la passer en JAP. Et ça c'est 50-60 Hz. Je sens qu'il va encore faire chaud aujourd'hui. Je le sens bien. Ah bah hein, il faut conserver hein, les trucs qui ne servent à... Enfin ça sert jamais à rien, c'est jamais... Ça peut toujours servir, hein. Moi je conserve tellement de choses pareil. Peut-être même un peu trop. Hop, celui-ci on va le dénuder un petit peu. C'est le début du show aujourd'hui. Putain, fait chier. J'ai un petit 28 là. On va le dénuder un petit peu. Hop. Il faut de la place, ouais. Ou une grande maison. Ce que je n'ai pas. C'est pas grave. Sinon tu jettes. Ah ouais, carrément, tu jettes. Il y a d'autres moyens aussi, hein. Voilà. Ah ouais, tu peux vendre, tu peux faire don à des associations, tu peux faire pas mal de choses quand même. Ok, donc on a nos deux switches de ressoudés. Sur la carte mère, ça tient très bien. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre ça en place. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai fait en impression 3D. Ah bah voilà, MiQDQ en plus, il lâche la commande MO5. Impeccable. Donc comment je fais? Je vais glisser ça là-dedans. Hop. Donc alors attends. On essaie de faire en sorte qu'il soit dans le même sens. Oh bah t'inquiète, il n'y a pas que les femmes, hein. Et donc on va mettre de la colle chaude là-dedans. Pour que ça tienne plus ou moins longtemps. Et plus ou moins en place, surtout. Hop. Et on aura notre switch. La colle chaude, sachez que la colle chaude c'est la vie, hein. C'est important de le dire. Il faut le savoir. La colle chaude ça sert à tout. C'est plus ou moins... Enfin, tu peux revenir en arrière sur ce que tu fais. Donc ça reste cool. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est pas du définitif. Donc on va essayer de passer ça de manière propre. Et puis ça sera pas mal. Salut Gundor. Et celle-ci, elle a des traces un peu bizarres, mais en soi, tout va. Oh, excusez-moi.
Donc je pense qu'aujourd'hui on va faire pas mal de petites choses en fait. Ouais, on va faire le switch de cette console. Le Mega CD, on va enlever comment ça s'appelle? Le 7805, c'est le truc qui convertit, je crois que ça va de 5 à 25 volts en 5 volts. Un truc comme ça. Et ça, on va le sortir du Mega CD, on va le tester sur la lime de labo et on va voir s'il fonctionne bien. Tout simplement. Tout simplement. Et puis après, on le remettra en place ou on le remplacera si besoin est. Donc la colle chaude, on laisse chauffer, hein. Ça prend toujours un peu de temps. En plus, c'est un petit pistolet à colle qui m'a pas coûté bien cher. Donc ça, vraiment, les pistolets à colle, c'est vraiment le truc. Ça coûte pas cher, mais qu'est-ce que ça sauve des vies. Quand il faut faire gaffe, parce que du coup, avec les impressions 3D, ça risque, euh, ça risque de de déformer notre impression 3D, étant donné que c'est du PLA et que ça fond à partir de 170 degrés à peu près. Donc ça peut vite le déformer si on commence à trop le malaxer, etc. Donc on évite d'y toucher. On regarde un petit peu à quoi ça ressemble, ça semble pas trop mal. Il y en a un qui ressort plus que l'autre, mais est-ce que c'est réellement grave? Je ne pense pas. Et donc si on peut éviter de le faire fondre, c'est mieux. Tiens, j'ai un autre truc à coller en attendant. Hop. Et salut Pyro SP. Je sais même pas s'il y a un sens à ce truc-là. D'accord, on peut le mettre dans les deux sens. Ok. Ouais, la colle chaude un peu partout que je l'utilise de mon côté. Ah ouais, c'est ça, univers de germe, tout à fait. Hop, ça vous connaissez, un petit receiver de souris Logitech. Les fameuses souris sans fil. Encore celle-ci qu'elle est plus toute jeune. Comme le truc se faisait la malle. Et donc du coup, empêcher la souris de bien fonctionner. Bah, là, tu pack un petit peu de colle chaude et ça repart, ça. Tout simplement. On va le laisser sécher dans un coin. Lui, je pense que c'est bon. De toute façon, dès que tu vois qu'il a commencé à blanchir, tu sens que c'est bon. Et ça tient. T'as tes deux petits switches. Impeccable. Et tu sais que ça fait le taf. Tu sais que ça fait le taf. On a assez de câbles en plus pour se faire plus ou moins plaisir sur le placement. Donc c'est cool. Parce que du coup, il y a quand même ça. Il y a quand même le blindage. Il y a le shield. Je vais éteindre le fer à souder. On va essayer de s'économiser un petit peu en température aujourd'hui, hein, parce que s'il commence à faire très chaud, on va éviter de décéder, c'est chiant. Alors. Le shield, hop, pareil pour ça, on éteint. Bah tu vas voir où je vais les faire sortir. On va essayer de faire sortir ça de manière propre, discrète, invisible à l'œil nu. Ça, du coup, on le fait passer par ici. Je pense que c'est le mieux. J'ai pas envie que ce soit trop visible. Même si je sais c'est un switch et pas un switchless. Mais là, ça peut être pas mal. Tac. Donc là, on est bien. Là, on est plutôt pas mal. Et donc, en fait, moi, ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, du moins, on va voir ce que ça donne.
Donc mettons ça, c'est comme ça, comme ça. Oups. Bah alors. Et salut Clotilde, comment ça va? Hop. Bah je crois qu'on va remettre un peu de colle chaude ici aussi en fait. Un tout petit peu, hein. C'est pas censé non plus bouger des masses. Bah écoute, ça va très bien. Hop. On va essayer de faire ça discret, on va essayer de faire ça bien, malgré que ce soit pas un switchless. Hop, on remet un peu de colle. Alors la colle chaude, c'est pas le mieux hein, pour ce genre de choses, c'est vrai. Je reconnais, là un peu de glu aurait été mieux. Mais ça fera très bien l'affaire, étant donné que bah, t'es pas censé forcer sur ce truc-là. Même quand t'appuies sur le bouton, en fait, ça ne force pas dessus. Donc en soi, ça fera très bien le taf, hein. Ah tiens, demain soir, alors peut-être un peu plus tôt que prévu, sur les coups de 17h, on va tester une PS2. Une PS2 Slim en live que j'avais réparée il y a longtemps. Et comme là, je l'ai vendue, quelqu'un l'a acheté. Bon, on va passer une petite heure, 2 petites heures, une ou 2 heures à l'utiliser, à la tester à fond, comme on a fait avec la PS1. Donc, demain, bah soyez là. Pourquoi ça va pas hein? Me dis pas que le bouton on-off, je l'aurais mis à l'envers. Me dis pas qu'il y a un sens. Avant ou après intégration dans un Minitel. Alors, y a pas, y a pas d'intégration dans le Minitel là. Donc ça, l'intérêt c'est aussi de ne pas découper la coque. Donc il faudrait que... Et Mister Moi, à quoi sur PS2? Bah justement, comme d'hab, je vous ferai choisir. Ne dis pas que je l'ai mis à l'envers. Je pense que je l'ai mis à l'envers. Et c'est pour ça que ça va pas. C'est ce bloc. Ah bah c'est ça. Hein. PS Vital est à Cabri et que à Cabri seulement. C'est ça. C'est c'est ma petite création, c'est ma petite fierté. Je l'ai mis à l'envers. Bah c'est bien une fois que tu l'as collé. Je me rappelais plus qu'il y avait un sens à ce truc-là. Salut Ouba. Et merci, hein. Proposez l'Utip, comme d'hab. N'hésitez pas, hein, ceux qui le souhaitent. Clippy, faire un peu de pub. Ça rémunère un peu. Ça fait toujours des petits sous. Et ça ne vous coûtera que quelques minutes de votre temps. C'est toujours plaisant. Donc voilà, vraiment l'avantage de la colle chaude. Hein. Bah ouais, c'est ça. Hein. Hop, tu le retournes. Et là, ce sera déjà bien mieux. Et donc la colle chaude, tu vois, t'enlèves ça. Et on n'en parle plus. Ici aussi. Donc ouais, demain, je pense PS2. Peut-être du Vice City. Comme la dernière fois. C'était quand même vachement cool. Donc, on verra. C'est close. On remet un peu de colle. Bon, tout à l'heure, je vais retourner à la recyclerie.
Va falloir que je sois fort et que je n'achète pas tout ce que je croise. Salut Pignoufou, bah écoute, ça va très bien toi. Ok. Là, normalement, c'est bon. On se met en off, on se met comme ça. Voilà. Alors. Donc ça. Dur de ne pas craquer. Ah bah la recyclerie, je vous jure que c'est très très dur. Comment faire? Sachant que j'ai envie que ce soit un minimum démontable. Et bienvenue à toi, Midoom. Merci pour ton follow. Est-ce que si on fait ça, comme ça... Ah, c'est pas mal. Mais faut voir si avec le méga CD ça bloque pas. Si on fait un truc comme ça. On le cale bien, tu vois. Et tu peux switch et unswitch. Et bienvenue et salut Latsa. Regarde. Hop, tu peux switch, unswitch. C'est plus ou moins camouflé. Mais est-ce que ça gêne si je mets un méga CD? Je pense que ouais. Je pense que ça bloque là avec les fils. Ça risque de m'embêter. Ah non. Ça dérange zéro. Bah je crois qu'on va laisser ça comme ça en vrai. On va laisser ça comme ça. Ne donne pas le bon lien. Alors Utip ça n'existe plus pour faire de la pub. Donc maintenant c'est Clippy. Donc non c'est différent. C'est différent, c'est le système de Tipeee Stream. Et mais effectivement c'est plus Utip. Mais ça a toujours été ça. Enfin ça a pas toujours, mais ça fait un petit moment que c'est ça maintenant. Mais tu fais bien de le dire. Les vis. Ça, c'est celle du méga CD. Ça, c'est la façade du méga CD. Intéressant. Si j'ai paumé les vis de saut. Ah non, c'est bon, c'est là. Impeccable. Mais c'est le même principe. Hein. C'est le même principe Clippy. Et ça marche tout aussi bien. Alors, on va remettre toutes nos petites vis. Histoire que ça tienne. C'est cool en vrai comme switch là, je trouve. C'est pas mal, hein. On va la tester juste après. Et c'est pas mal. Va-t-il trouver les vis? Bien sûr qu'il va trouver les vis. Bien su, bien su. Ça fait tellement longtemps qu'elle est démontée cette machine. En vrai. Quoi qu'en vrai ça va. On a déjà vu bien. La visserie. Alors attends monsieur. Ça j'ai. Attends, bouge pas. Attends. Attendez. Ah non, je sais pas. J'ai pas mis. Oh. Tant pis. Tant pis, tant pis. De switcher. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, ça existe tellement plus les zonages. C'est fini. C'était l'ancien temps. C'était bien pour casser les couilles quand même. Hein. Quoique aussi on avait des différences techniques, donc ouais. Non, il n'y avait pas que pour casser les couilles. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ça. Ok, c'est pas mal. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en dessous,
il y a 6 vis. Impeccable. Ça ferait une belle DS. Ah, en vrai, stylé, hein. Mais ils ont fait des espèces de modes avec des claviers et tout. Genre en mode PC portable. Ouais, les gens sont doués aussi. Et hop, on n'a plus qu'à mettre les vis en dessous. Putain, je commence déjà à avoir chaud, il fait 29. Sur des téléphones à clapet, enfin. Ah ouais? L'enfer. Ils peuvent pas inventer un nouveau format plutôt? Microsoft Duo? Mais non, vraiment. Parce qu'il y avait le Galaxy Fold qui était sorti. C'était pas mal. Je n'ai pas entendu parler perso. Je suis pas très... ça fait longtemps. J'essaye là depuis peu de me remettre un peu dans les news. Mais ça fait longtemps que j'avais pas comment ça s'appelle, de fil d'actualité avec des news. Bah, j'ai uniquement Twitter et tout. J'ai pas forcément les meilleures choses à suivre. Et bienvenue à toi Fabricex, merci pour ton follow, bienvenue. Et ben voilà, et regardez. C'est pas mal en vrai, non? T'es là, hop, tu switches. C'est pas mal, hein? En vrai. Et du coup, en fait, tu dénatures pas ta console, c'est-à-dire qu'elle reste d'origine. Si t'as ton cache, tu le vois même pas qu'elle est switchée, la machine. Bon, celle-ci, tu vois, je l'ai fait sur celle-ci parce que c'est une console qui est quand même... Le bouton Power est en impression 3D. Le cache, pareil ici, est en impression 3D. Mais du coup, tu peux quand même switcher... Enfin, tu peux changer de zone ta console. On va la tester? Donc je suis content. Donc ça va être un peu ma console de test. Je pourrais tester tout ce que je veux avec. Alors, une alimentation de Mega Drive, s'il vous plaît. C'est du 10 volts, pas du 9. Même si avec le 9, elle prend, elle s'en fout. Hein. 10 volts, juste ici. On a besoin également d'un câble vidéo, juste ici. Truqué par le refabriquer à un moment, les trucs s'abîment quand même. C'est-à-dire, dis-moi en plus. Hop. Bah après, moi, mon imprimante 3D, c'est pas la meilleure. Je pense que si tu fais de la résine et tout, l'impression 3D résine, ok, ça passe pas. Ça passe très très bien. Mais là, c'est tout de suite plus de temps, plus d'entretien, etc. C'est un peu chiant. L'impression 3D résine. Je pense qu'un jour, je craquerai quand même sur l'impression 3D résine, mais pas pour tout de suite. Alors, on a dit que on avait besoin d'un jeu que... Merci... Hop. On a ça. On a également besoin d'une manette. On sort la caisse à manette. Hop. Ça, c'est pas Mega Drive. Ça, c'est Mega Drive. Ouais, l'impression 3D résine, c'est chaud. Ça me dérange pas que le bouton... Ouais, non, franchement, c'est pas trop mal en vrai. C'est fonctionnel et ça marche. Tac, tac, tac. Je crois que ma scène... Si je vais dans ça, je crois que j'ai pu... Ouais. Ah si? Ah bah si, j'ai. Autant pour moi, tout va bien. On allume la téloche. Mais c'est vrai que maintenant, ouais, c'est devenu abordable, impression 3D, que ce soit résine ou impression 3D classique, vraiment c'est cool. Vraiment c'est cool. Faut juste prendre le temps de modéliser, etc. J'essaye, moi, de prendre le temps de modéliser certaines choses. Mais c'est vrai qu'il y a des pièces, c'est plus compliqué, quoi. Hop. Alors.
Qu'est-ce qui me fait chier lui là? Ok, c'est bon. Eh ben on est pas mal, plus qu'à faire on. Pourquoi il vous... Ah, il y a le boîtier de capture qui est encore lâché. Ça c'est chiant quand ça arrive. Je tente des trucs. Je tente de le faire revivre. Laveur média de temps en temps, il se dit tiens. Mais attends. Ah mais non! Ah mais non, mais tout va bien! Ah mais non, mais pardon! Laveur média, il... Voilà, c'est juste moi qui suis bête! Ouais, bah après, de ce que j'ai compris, tous les streamers sont jamais contents en boîtier de capture, que ce soit Avermedia ou autre, c'est pareil. Ok, on. Alors, on est en quoi là? On est en quoi? On est en anglais 60 Hz. Donc là, si j'enlève mon cache, je fais ça. Ok, donc ça c'est 50. Et là, japonais normalement. Le prochain texte sera en japonais normalement. Le dernier texte du coup. Ok. Et bah voilà. Et bah voilà. On va tester avec un jeu qui n'aime pas être avec une console. Genre Comic Zone. Hop. Donc là, si on se met en PAL, ça change rien. Si on se met en NTSC, puis après là c'est JAP ou US. JAP, je crois que c'est la JAP. Ok, là normalement, Comic Zone il me dit hey, t'as cru t'étais qui? Là normalement il est pas content. Et donc là si tu fais ça change rien normalement. Parce qu'on est toujours en 60 Hz et ça lui plaît pas. Ok. Ouais, Ender 3, très bonne imprimante. Tu peux la toucher pour beaucoup moins que ça d'ailleurs. Et ouais, très bonne console. Et là ça marche. Salut Oliver. Et du coup j'ai envie de dire... Impeccable. Ça marche. On a réussi. Et du coup, j'ai envie de rajouter, les gifs ou une petite vidéo qui apparaît à chaque fois que j'utilise. On va déjà utiliser la soundboard comme ça. Et après, j'essaierai de faire en même temps la petite vidéo qui pop. Pour que potentiellement, même les gens qui sont hors stream, enfin qui sont sur la VOD, je veux dire, aient quand même un visuel du truc. Une tuerie ce jeu. Je connais pas trop, moi. J'y ai pas trop joué à ce jeu là. Ok. Bon bah c'est cool, ça tourne. Ça tourne même très bien. J'ai envie. Il y a les alarmes qui sonnent, j'ai oublié qu'on était mercredi. C'est la guerre. Par contre, j'aimerais bien faire les petits marquages. Où est-ce que je vais pouvoir faire mon post-it? Ah bah là. Je vais me faire un petit marquage. Il m'aura fallu 50 ans et toute musique économique pour lui. Ça marche. Non, en vrai, je suis content. Cette petite console, tu vois, c'est discret. C'est vraiment très discret. Et ça fait bien le taf. Je
je suis vraiment content. T'as pas une machine à étiquette? Non. Non, 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 non. Alors. On va faire un truc. Faut que ce soit tout petit. Et on va le coller là. Avec un petit scotch. Il a pas la raf. Navré jeunes gens de vous décevoir là-dessus, mais effectivement, j'ai pas la ref. Navré. Alors, on a dit que ça c'est 50, 60. Donc en haut 60, en bas 50. Ok. C'est ça, hein. Attendez. Le mec a absolument... Donc on est en NTSC, c'est en haut. Bah attends, je suis un connard, hein. J'allais faire la même chose. J'allais faire l'inverse. PAL, c'est en bas. NTSC, c'est en haut. Voilà. 60-50. Et de l'autre côté, on va changer de jeu. Hop. Tiens d'ailleurs, je pensais à un truc. Étant donné que je suis vraiment inculte sur pas mal de choses. Ah bah j'étais en train de me dire mais pourquoi j'ai pas la LED là? Parce que je l'ai pas branché. La con de moi. J'ai vu des gens qui regardaient des films Netflix sur Twitch. Donc là on est en US. Donc à gauche quand c'est en haut. Donc du coup ça serait quoi? C'est quoi US? En Jap c'est NTSC. Et US c'est quoi déjà? Ah non. NTSC les deux? Merde. Bon, je vais mettre Jap et US. Ce sera plus simple. Donc là c'est US en haut. Et Jap en bas. C'est pas mal ça. Ça fera l'affaire. Et donc ouais, le mec regardait un film au calme Netflix sur Twitch. Et en fait, il l'a fait en sorte que la qualité, ça soit hyper flou. Je crois qu'il n'y a pas de son aussi. Ouais, il n'y a pas de son et c'est flou. Et il a mis un timer et il a dit genre en gros aux gens, bah si vous voulez regarder en même temps que moi, bah vous allez tout simplement sur Netflix. Vous vous calez au même niveau que moi et on le regarde ensemble quoi. Et j'y avais pensé dernièrement à faire ce genre de choses. Et je trouve ça pas bête en vrai, hein. C'est pas bête hein. Hop. C'est pas bête hein. Et donc ça, comme ça. On va mettre un petit scotch. C'est pas légal quand même. Bah plus ou moins, les gens ne voient quasi rien. Et ça pousserait presque les gens à se mettre sur Netflix grâce à ce type là. Donc en soi ça passe. Attendez, je vais chercher du scotch. En vrai je trouve que ça passe hein. Il y a pire. Oh là. Flap. Oh les chats. Donc en vrai je trouve que vraiment il y a pire hein. Il y a pire comme truc hein.
Je suis en train de faire ma petite étiquette hein, pendant ce temps-là. Occupez-vous, mettez-vous bien, profitez de la musique. Essaye de faire ça bien. Et toujours utilisable pour un méga CD. Tout à fait. Ah putain la vache. C'est vrai que vous êtes il y a une belle bande d'habitués hein, qui vient là tous les jours. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Une belle... L'enfer. L'enfer du streamer. Vous êtes une belle bande de nazes. Coup dur pour la communauté de ce jeune streamer. En vrai, je stream aussi. Ah d'accord. Moi j'ai de la chance, j'ai rien. Enfin, vous êtes, j'ai envie de dire exemplaire hein, pour la plupart. Vous êtes, enfin, il y a jamais qui font chier. Ah salut, oh yeah. Comment ça va? Vous avez remarqué, j'ai dit pour la plupart. Hein. Il y en a peut-être un ou deux. Des claques. Non, je plaque. Hop. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et du coup, t'as ton petit interrupteur là-haut. Tu peux quand même... Dans un truc qui est là, pas vu. Mais vous êtes... Ah excellent. C'est marrant. Impeccable. Ça gêne zéro câble, ça gêne personne. Ça va même pas s'arracher dans l'histoire. Putain. Mais qui propose des modes? Eh, franchement, je préfère ça à un switchless. Je préfère ça à un switchless. Mais qui n'en fait jamais trop. Ah, toujours honnête, hein. Mais je me disais bien qu'il était allumé lui depuis tout à l'heure. Et j'ai envie du coup de la remettre. Je profite de ma soundbox, hein. Par contre, j'ai oublié de remettre ma LED. Ça, c'est un peu dommage. Pas fait un switch set. J'ai pas vu les autres streams. Soundbox action, ça veut dire quoi ça? J'ai pas fait de switchless parce que j'ai pas investi dans un switchless, tout simplement. J'avais envie de me faire un switch classique comme ça, propre, parce qu'au final c'est vraiment propre. Donc non, je voulais me faire ça. A plus, Oye, merci de passer en tout cas et bonne nuit. Je suis content. Je suis très content de ça. Belle réussite pour le coup. La petite impression 3D aussi qui fait le taf. Ah, ça fait plaisir ça. Mais j'avoue, hein, n'hésitez pas à follow hein, ceux qui ne follow pas la chaîne. Hein. Ici, on fait principalement du DIY. On fait plein de choses. Plein de choses, effectivement. Mais on fait principalement du DIY.
tout simplement. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu des trucs, je vais pouvoir vous montrer. Pour un prochain live. Ça reste discret. Bah, ça reste limite invisible, j'ai envie de dire. Oh non, me dis pas, faut que j'aille démonter encore plus. C'est invisible si t'enlèves pas le cache. Sachant que c'est démontable, hein, ça c'est juste rentrer en force. Donc c'est impeccable. Hein. En vrai, je pense on peut pas mieux faire. Bah, la tige la plus longue, c'est le plus, tout simplement. Avec le gros interrupteur à l'arrière, c'est ça. C'est un peu plus discret. C'est un peu plus discret, donc je suis quand même content. Hop! Tac. Si je mets power on, ça s'allume. Impeccable. Même pas de perçage de coque. Non, zéro perçage de coque. Justement. Là est l'intérêt. Je voulais vraiment zéro modifier la coque. Je voulais que ça reste... Parce que modifier le PCB, bon, t'as pas le choix. T'es obligé de souder des trucs et couper une piste. Ça, t'as pas le choix. Mais ça se refait, tu vois. Tu remets un fil et hop, c'est reparti. Par contre, modifier une coque, une fois que c'est modifié, quoi. Donc là, non. Impeccable. Tu vois, t'as juste du scotch. Le jour où tu veux l'enlever, bah t'es obligé de... Oh, bah merci beaucoup Timo, qui vient héberger la chaîne. Ça doit être un hébergement automatique, je pense. Mais c'est cool, merci beaucoup. Ouais, c'est du mode qu'on essaye de faire le plus legit et le plus propre, quoi. J'ai pas envie de, tu vois, j'ai pas envie de, j'ai horreur de déformer les coques d'origine, sauf quand elle est en très mauvais état. Ça embellit aussi la coque, ouais. Parce que j'avoue que les gros interrupteurs à l'arrière, bah on le voit avec le méga CD là-bas, le Sega CDX. Hein. Sega CDX, t'as 3 gros switches à l'arrière, le port cartouche il est découpé, bon, sans plus quoi. Ça fait tout sauf rêver. Mais là du coup t'es bien. Sachant que quand tu switches ta console, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Donc si tu veux la mettre d'origine, tu fais ça et ça du coup. Et là, elle est d'origine, elle est en 50. Et pâle. Normalement, c'est du pâle, là. Et bah, c'est pas mal. Par contre, les motherboards de PS4, grave. On les détruit. Rien à foutre. Mieux designer une coque en impression, je trouve. Ah, ça dépend. Ça dépend. Parce que la coque en impression 3D, ça peut vite être dégueulasse. Hein, si tu prends pas le temps de faire une belle impression, quoi. Alors celui-ci par contre j'ai l'impression que ce cache c'est toujours l'enfer à mettre. Voilà. Comme il est pareil imprimé en 3D c'est pas parfait. Tac. Le petit post-it qui aura servi. Mais du coup le switch invisible quoi. C'est pas mal hein. En vrai Et du coup tu peux mettre le Mega CD, tu peux mettre le Master System Adaptator là. Et t'es bien. Et bah voilà. Je suis content. Je suis content, ça marche. Et bah voilà, on a une Mega Drive presque switchless. Presque switchless. Il s'éclate le cabri. Ah bah ouais. J'ai été chercher ce matin des sons. Si vous avez des idées de sons, n'hésitez pas à en balancer sur le Discord. Mais par contre, tu vois, j'utilise le Elgato Stream Deck, mais l'application Ghost Switch. C'est pas mal le Ghost Switch.
J'utilise l'application Stream Deck enfin, sur mobile, mais t'as pas le choix, tu vois, tu peux pas rajouter d'autres cases en plus alors qu'il y a très clairement la place. Et donc du coup, tu vois, t'as accès qu'à ça. Et après, faut se faire des dossiers. À chaque fois, tu fais plein de dossiers. Et puis voilà. Donc c'est chiant. C'est chiant. Ah tiens, hier, je vous avais parlé. Alors, attendez. Je vous avais parlé de ce que j'avais vu à la recyclerie. Je vous avais dit que je vous montrerai de manière plus belle. Ah là 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 là. T'es mal à taille de la bête. T'es mal à taille de la bête. Ah là 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 là. T'as tous les petits insectes comme ça là tout autour. Ça encore, ça passe. Par contre, maintenant à mon sens. Ah ouais? Et j'avais essayé les versions gratuites là, compliqué, hein. Mais super cher. Super cher. Enfin, pas super cher, mais ça marchait très mal. Donc ouais, il y avait ça à la recyclerie. J'avoue, j'étais pas à l'aise. J'avoue, j'étais pas à l'aise. Et bah, on est bon pour cette... Bah, je suis content. Voilà, premier projet fini pour la journée. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, c'est important. On follow également le Twitter, le Instagram. On s'abonne à YouTube parce que ceux qui ne sont pas abonnés à YouTube, bah c'est pas bien. Il faut s'abonner, c'est important. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine VOD. Des bisous et tchuss.